Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour ceux qui se joignent à nous, donc au travers d'Internet, et que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes, et que le Seigneur continue à vous garder, puisque nous sommes évidemment dans la bataille, dans le combat, dans la résistance à l'ennemi, et nous allons parler particulièrement ce matin de notre ennemi, archi-ennemi, Satan. La dernière chance de Satan. Si vous voulez bien, on va aller dans un passage, comme je le disais, qui devrait être lu dans le monde entier, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, et nous allons lire particulièrement à ce gouvernement antichrist de la fin des temps, lorsque l'antichrist va régner sur le monde entier, et on le décrit comme une bête. Et on va lire quelques versets dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. 16 à 18. Il est dit, et elle fit, c'est qui elle? C'est la bête, donc l'antichrist. Et elle fit que tous, petits et grands, donc les grands de ce monde, les petits de ce monde, riches, ceux qui ont des richesses matérielles, et les pauvres, ceux d'Afrique, ceux d'Asie, ceux des Indes, partout, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc deux endroits très précisés dans la Bible, donc pour cette marque. Et que personne ne put acheter, aller à l'épicerie, acheter des maisons, acheter des terrains, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On va s'arrêter là et on va demander au Seigneur de bénir la réflexion de nos cœurs ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège qui est le nôtre, Seigneur, de vivre ce que les prophètes de la Bible ont déclaré à la fin des temps, qui devrait arriver. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions, dans ces jours difficiles, tenir debout, Seigneur, que nous puissions nous tenir spécialement devant toi, comme les deux oliviers de l'Apocalypse. Les deux témoins se tiendront devant le Seigneur de l'univers. Aide-nous à nous tenir devant toi, Seigneur, dans la prière. Nous prions, Seigneur, pour les personnes qui entendent ce message, que ce message puisse les sauver, les délivrer, et pour les chrétiens, les encourager dans le nom puissant, le nom merveilleux de celui qui soudainement apparaîtra du haut des cieux, le nom de Jésus. Amen et amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Nos amis de Québec sont bouillants pour le Seigneur. Alléluia. Et nous glorifions le Seigneur Jésus. Alléluia. Pour la joie, évidemment, d'entendre la merveilleuse parole de Dieu. La dernière chance de Satan. Dernière chance de Satan. Voyez, quel est actuellement le plan diabolique de Satan actuellement? Eh bien, le plan diabolique de Satan aujourd'hui, c'est d'affaiblir, de rendre faibles les nations de la planète Terre, de les affaiblir. Et particulièrement, la Bible déclare en disant malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande bonté. Oh non, 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 non. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le temps lui est compté. Il est placé sur le chronomètre du Seigneur, sur le countdown de Dieu. Malheur à la terre. Et la raison, Satan. Le Seigneur relie les malheurs de la terre à une puissance diabolique. Nous allons parler en deux parties de la dernière chance de Satan. Actuellement, vous voyez, vous entendez parler d'incidents internationaux, vous entendez parler d'intrigues, donc de toutes sortes. Et
ce qui se passe, ce que nous ressentons, ce que nous voyons et qui est réel, c'est que le monde est en escalade. Il y a une escalade. C'est une préparation pour le règne de l'Antichrist. Dans la Bible, on parle de l'Antichrist. Parfois, on donne un autre nom, une autre appellation, l'Antéchrist. L'Antéchrist ou l'Antichrist, c'est le même personnage. Quand on l'appelle l'Antichrist, ça veut dire celui qui est contre. Anti, ça veut dire contre. Antichrist, contre Christ, contre tout ce que Christ nous a apporté, de liberté, de bonté, de niveau de vie, je dirais, ce système antichrist sera contre tout cela. Et quand on appelle l'antichrist l'anté, quand on emploie le préfixe anté, ça veut dire avant. Anté, ça veut dire avant. Avant le Christ. L'antéchrist, c'est celui qui va venir avant, donc, le Christ. C'est-à-dire que le Seigneur va laisser, je dirais, les choses aller dans ce sens-là avant son propre retour. Alors, nous allons voir que cela est un avertissement. C'est un avertissement actuellement, c'est un coup de trompette, un coup de semonce par rapport à l'impénitent, à celui qui n'est pas repentant, celui ou celle qui ne veut pas se repentir. C'est un avertissement. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, ce que nous vivons, donc, c'est un avertissement pour ceux qui sont impénitents. Mais en même temps, c'est un encouragement pour le croyant. C'est un encouragement, c'est en train de nous dire, je ne suis pas loin. Je ne suis pas très loin. Quand ces choses commenceront à arriver, voyez, donc ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui commenceront, il va y avoir une sorte de début palpable, visible, et je dirais, depuis quelque temps, il y a des choses qui ne sont jamais arrivées, donc à la grandeur de la planète Terre, telle que nous sommes en train de commencer à les vivre. C'est un encouragement pour le croyant. Quand ces choses commenceront à arriver, à se produire, relevez votre tête. Ne baissez pas la tête. Ne soyez pas découragés. Ne faites pas des dépressions. Ne commencez pas à prendre des pilules par poignées pour essayer de vous enivrer d'une sorte de nirvana artificiel. Non. Non, le Seigneur dit, quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Notre arrivée dans le ciel est proche. Alors, on a la misère à se dire, ouais, ben ça va, c'est dans 100 ans, j'ai le temps de mourir 3 fois. Non. C'est plus proche qu'on le pense. C'est bien plus proche qu'on le pense. Voyez? Donc, que le Seigneur puisse nous aider dans ce domaine-là. Et les événements de tous les jours, donc, sont en train de confirmer, je dirais très fortement, les prophéties que nous lisons dans la Bible. Ce livre est un livre qui a été haï, c'est un livre qui a été attaqué, les points humains s'y sont brisés, je dirais, ongles, je dirais, et peau, voyez, mais ce livre demeure. C'est la parole de Dieu et aucun homme ici-bas sur terre, aucun système, aucune religion ne peut évidemment l'anéantir. C'est la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que ce livre déclare? Eh bien, il nous dit quelque chose. Dieu dit dans Ésaïe 46, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. » Qu'est-ce qui s'est passé dès les temps anciens? C'est que même dans les temps anciens, Dieu avait dit à l'avance, prophétisé, que certaines choses arriveraient. Et ces choses se sont produites. Donc le Seigneur nous rappelle, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Dieu n'a pas d'équivalence. Dieu n'a pas des petits dieux à côté de lui. Il est l'unique Dieu
trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, à égalité. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il est unique. Unique. Et il va dire, j'annonce, je déclare, dès le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Longtemps à l'avance. Et ça fait longtemps que la Bible nous prédit ce que nous allons voir aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 13. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Ce livre est très moderne. Aujourd'hui, cette semaine, j'écoutais une dame qui parlait à la télévision en France et qui était toute éberluée et tout ça, et qui disait, mais une de mes amies m'a parlé que dans la Bible, on allait pucer et marquer les hommes et les femmes de la planète Terre pour les soumettre à un contrôle total, coercitif. Elle était bouleversée de savoir que la Bible, B-I-B-L-E, la parole de Dieu, déclarait ces choses-là il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas un vieux livre. Ce n'est pas un livre poussiéreux. C'est un livre très moderne. C'est la parole de Dieu inébranlable. La parole du Seigneur. La Bible dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire que le Seigneur envisage un temps sur la planète Terre où travailler pour Dieu ne pourra plus se faire. À cause, évidemment, donc d'un système, je dirais, planétaire, antichrist, qui va donc se mettre en place. Et particulièrement, donc, nous sommes avertis. Très bientôt, chaque citoyen de tous les pays et toute la planète Terre devra porter sur son corps, et non plus sur une carte, devra porter le chiffre du prochain dictateur mondial. Ou alors, s'il ne veut pas, cette personne devra faire face à l'extermination ou à la famine. La nuit vient. La nuit vient. Et nous avons dans la parole de Dieu la question qui est posée à la fameuse sentinelle. Hein? Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Voyez. Et la sentinelle donc répond. Qu'est-ce que la sentinelle va répondre? Elle va répondre en disant, hein, le matin vient, mais la nuit aussi. C'est spirituel. C'est comme à peu près les messages codés que les résistants en Europe envoyaient pour contrer les forces nazies qui avaient placé leurs bottes sur les pays européens. Et il y avait des codes, il y avait donc des codes qui étaient envoyés à partir de Londres, particulièrement, où l'on annonçait différentes choses incompréhensibles à ceux évidemment qui n'étaient pas au courant. Et ici, il y a un message. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? 2 fois dans la Bible, la phrase revient, ce qui est très important, quand la Bible répète. Et la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Comment ça peut se faire? Le matin vient et la nuit aussi. Nous, chrétiens, nous comprenons cela. Nous comprenons que le matin céleste, l'aurore céleste, jusqu'à ce que le soleil céleste vienne apparaître, va dire l'apôtre Pierre. Mais en même temps, pour la planète Terre, la nuit totale et complète. Et lorsque l'Église aura été enlevée, cette planète Terre deviendra comme désertique. Parce que c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous, chrétiens, Église de Dieu, sauvés par le sang de Jésus, qui donnons la lumière. La lumière. Et imaginez une terre sans sel, une terre sans lumière. Ça sera terrible. Terrible. Le matin vient et la nuit aussi.
Et ensuite, il est ajouté, ça c'est dans Ésaïe 21 et au verset 12, si vous voulez interroger, si vous voulez discuter, si vous voulez discutailler, si vous voulez, allez-y, discutailler, interrogez. Mais, la Bible dit, convertissez-vous et revenez. Ça veut dire quoi? Tournez-vous vers Dieu. Se convertir, ça veut dire circumvétérer en latin, faire le demi-tour. Je marchais dans cette direction vers l'enfer, avec Satan, avec le monde, avec la moquerie, avec l'impureté. Maintenant, je me détourne, je me convertis et je marche avec Jésus sur un sentier qui n'est plus large, wide open, mais qui est au contraire très étroit. Straight is the gate. Étroite est la porte, a dit le Seigneur. Donc, je marche maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez interroger, interrogez, mais convertissez-vous et revenez, revenez. Si, mon frère, ma sœur, tu es loin de Dieu aujourd'hui, tu es un rétrograde, alors viens vers Jésus, reviens vers le Seigneur. C'est terrible d'être éloigné de Dieu, de s'être éloigné du Seigneur à l'époque à laquelle nous sommes. La dictature mondiale est en train d'arriver. Ce petit bout de phrase est terrible. Jamais je n'aurais pensé le dire un jour. Une dictature mondiale arrive. Une servitude internationale. J'ajouterais même une terreur mondiale. Mondiale. Le temps est court. Le temps est court. Et le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, les choses vont s'accélérer. Pourquoi? Parce que Dieu va le permettre. Dans Ésaïe, il est dit à un endroit, Dieu dit, en ce temps-là, en parlant de la fin des temps, je hâterai ces choses. Je ferai en sorte que ces choses vont aller d'une manière plus rapide, avec une vélocité, je dirais, rapide. C'est ce que le Seigneur déclare. Le temps est court. Une terreur mondiale s'en vient. Jésus a parlé de cette période-là, de la fin du monde tel que nous le connaissons. Et il a dit que ce sera une période tellement terrible qu'aucune autre période historique n'aura été comparable à cette période de la fin des temps. Jusqu'au point où le Seigneur va parler des femmes enceintes à cette époque-là et dire, ça sera terrible, terrible pour les mamans qui allaiteront dans ces jours-là. Il y a des siècles de cela, les hommes de Dieu ont vu clairement l'humanité de la fin. Dieu sait, évidemment, des siècles d'avance, ce qui s'en vient. Et il a vu les hommes de Dieu ont vu qu'à la fin, eh bien, l'humanité serait subjuguée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humanité serait sous un joug absolu, totalement, complètement asservi. Les économies mondiales sont en train de vaciller actuellement. Le cours des changes, des taux de change, est sur le bord du désastre. On est en train tranquillement d'enlever toute monnaie de l'ancien système pour établir un nouveau système avec une monnaie non palpable. Les cartes de crédit n'existeront plus. Les personnes elles-mêmes seront des cartes de crédit marquées à 2 endroits principaux, au front ou dans la main droite, par la gauche. La Bible est très précise dans ce qu'elle déclare. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de services d'ordinateurs, de transactions immédiates aux 4 coins de la planète. Le terrain est préparé pour le contrôle monétaire et des personnes de façon, je dirais, inéchappable, où les gens ne pourront pas échapper. L'image est totalement effroyable.
Effroyable. Même si vous prenez un chauffeur de taxi, de l'aéroport jusque chez vous, eh bien, déjà, vous payez avec vos petites cartes. C'est juste un exemple. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. C'est mystérieux ce qui est en train de se passer. Tous cherchent à savoir comment, pourquoi. Si vous écoutez évidemment les grands canaux de télévision, à un moment donné, vous ne serez pas satisfait du tout, vous allez vous ramasser avec une dépression. Alors vous passez à l'autre côté, c'est-à-dire d'autres sortes de médias, et encore là, vous êtes plus ou moins dans une sorte de confusion. L'auteur de la confusion n'est pas Dieu. Satan. Il est en train de jouer sa dernière carte vis-à-vis de l'humanité. C'est d'envoyer des millions et des milliards de personnes avec lui en enfer. C'est ça son plan. Il sait qu'il a été vaincu à Golgotha. Il sait que l'unique moyen pour être sauvé, pour se dépatouiller, se dégager de ses griffes, c'est la croix, le calvaire, la puissance du sang de Jésus-Christ qui a eu victoire sur lui une fois pour toutes. Il le sait. Et il sait qu'il va en enfer. Et il connaît la Bible. Il en a cité des passages à Jésus. Et il connaît certainement le passage dans l'Apocalypse où on parle de lui qui va en enfer, qui est jeté au fond de l'enfer pour l'éternité. Le mystère de l'iniquité. Dans Thessaloniciens, il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire qu'il est en route, il est en action, ce mystère de péché, d'injustice, d'iniquité. Quand vous commencez à mettre de bons pasteurs en prison, à sécurité maximale, vous dites, quoi que tout est en train de changer. Tout est en train de virer sur l'autre bord. Le mal devient bien, le bien devient mal. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et la Bible dit, il faut seulement que celui qui le retient encore, qui retient l'Antichrist, ait disparu. Alors paraîtra le chef du 4e royaume mondial qui sera détruit par la bouche de Jésus, l'Antichrist. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. J'aime le mot disparaître. Je prie pour ma disparition. Je prie pour la disparition de l'Église. Alléluia. Disparaître, c'est le contraire de paraître. Il y a une disparition et il y a une parution. Il faut que celui qui retienne l'Antichrist ait disparu. Alors, une fois la disparition aura lieu, arrivera le tour de la parution. Alors paraîtra l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Nous vivons dans un monde atomique, n'oubliez pas. Un monde atomique. C'est merveilleux, évidemment, pour les travailleurs, je dirais, de l'iniquité, d'avoir en main des armes atomiques. Vous pouvez tuer d'un coup 1 million de personnes, c'est merveilleux pour eux. Il est dit qu'à cette époque-là, cette bête allait opérer de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Serait-ce du feu atomique tombant sur la terre? On sait évidemment que l'apôtre Jean, à son époque, ne connaissait pas grand-chose de l'atome, mais Dieu savait évidemment que ça pouvait arriver, puisqu'il en a parlé même dans Zacharie. Et dans Zacharie, nous avons la description d'une attaque atomique ici-bas sur cette terre. Et je vais vous lire un petit peu les résultats.
Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Et regardez bien, cette plaie ne ressemble-t-elle pas à une attaque atomique, comme on a vu à Nagasaki et à Hiroshima? Il est dit, leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Je répète, leur chair, ça c'est Zacharie chapitre 14 et verset 12, leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est ce qui est arrivé exactement donc, dans l'attaque atomique qui a eu lieu donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous vivons dans un monde actuellement d'automation. L'enregistrement sera universel. Et la distribution sera universelle. La puce, la marque. Il est dit, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevront une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne soit capable ni d'acheter ni de vendre sans avoir la marque. La marque donnera la permission d'acheter et de vendre. Et si vous n'avez pas cette marque, c'est fini. Si vous n'avez pas cette marque, la Bible dit que vous serez tué, exterminé ou bien affamé. Vous ne pourrez pas aller à l'épicerie. Au portail d'épicerie, vous aurez des machines qui vont détecter si vous avez la marque ou non, dans votre front ou dans votre main droite. Déjà actuellement, la Chine a montré une vidéo où on voit un jeune homme avec une jeune fille la prenant par l'épaule et ensuite, dans l'annonce, on voit qu'il y a des flèches qui vont vers cet endroit-là, de la main droite. Et il montre qu'avec une puce là, dans cet endroit de la main droite, vous pouvez ouvrir des portes, vous pouvez entrer dans le métro gratuitement, vous pouvez payer ce que vous voulez donc à l'épicerie. Vous n'avez plus besoin donc d'avoir un porte-monnaie, sortir une carte ou quoi que ce soit. C'est automatique, voyez. Hein, donc, et la Chine montrait particulièrement cette partie de la main droite. J'ai bien regardé. C'est au point. Ce n'est qu'une question de temps. Quand ces choses commenceront à arriver. Ici, il est dit que l'Antichrist fera que tous, ça veut dire l'enregistrement, je répète, sera universel et la distribution sera obligatoire. Obligatoire, compulsory. Il lui fut donné, en plus, il est dit, d'animer, ça veut dire de donner la vie à l'image de la bête. Et pendant des siècles, on pense que la télévision, on a toujours eu ça. Mais non! Moi, je me rappelle, étant petit, après l'école, aller voir avec mes amis par la fenêtre d'un d'autres de mes amis qui, chez eux, avaient la télévision. Et on regardait en se levant sur nos orteils pour voir tout ça. Hein, ce qui se passait, ce qu'on annonçait, c'était en noir et blanc, mais ça se passait en Suède. Ça commençait. Ça a commencé, c'est très récent. On parle d'animer l'image. Aujourd'hui, vous avez des images partout. Vous prenez une marche le soir, voyez, et vous allez voir en marchant, tous les gens, ils ont des grands écrans chez eux. Hein, ils ont un écran en haut dans la chambre, ils ont un écran dans le sous-sol, ils ont un autre écran dans le bureau, un autre écran. Partout, nous vivons avec des écrans, nous vivons avec des images animées. Animées, voyez. Auparavant, on disait aux petits-enfants, sois sage comme une image. Mais l'image, elle était sans vie. Vous voyez? Maintenant, on a l'image avec la vie. Ça bouge, ça parle.
Voyez? On est habitué. Mais là, ici, la Bible parle donc d'une animation, que le monde donc va, je dirais, ils ont réussi à implanter cela dans toutes les maisons de la planète Terre. Quasiment. Vous voyez? Donc, il lui fut donné la puissance, un pouvoir, d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Tous les gens vont entendre l'Antichrist leur parler. Comme vous écoutez vos chefs de gouvernement parler lorsqu'ils ont un compte-rendu tous les jours, à un moment donné, ce ne sera plus eux, ce sera le chef du gouvernement mondial qui viendra à telle heure, à 13 heures l'après-midi, et il va vous dire quoi faire, quoi manger, quoi ne pas faire, et tout ça. Et vous aurez la marque de la bête, donc sur le front ou sur la main droite. La Bible parle de cette marque depuis longtemps. Et j'aimerais relire avec vous, dans la Bible, les passages où l'on en parle. Ce n'est pas une petite affaire. Prenez votre Bible, Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 16. Donc cette bête, ce système, voyez, antichrist, fit que tous, ce n'est pas un petit nombre, ceux qui veulent, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque. Notez le mot, marque, une marque, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, deuxième fois, la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On va aller un peu plus loin maintenant, et on va aller voir au chapitre 14, verset 9. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, l'Antichrist, et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Et cette personne qui aura reçu la marque, il est dit, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau qui est Jésus. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc nous voyons que c'est très clair, c'est très très clair. C'est l'enfer éternel pour quiconque donc reçoit cette marque sur le front ou sur la main droite. Nous allons aller maintenant dans Apocalypse 19. La fin de l'Antichrist, sa défaite. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête, l'Antichrist, fut prise. Et avec elle, le faux prophète, système religieux apostat, le faux prophète qui avait fait devant elle, devant l'Antichrist, devant la bête, les prodiges par lesquels il avait séduit. Et qui il avait séduit? Ceux qui avaient pris la marque. Encore là, la marque. C'est la 5e fois où on voit dans la Bible, dans l'Apocalypse, la marque. Donc, il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et une dernière fois dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux, et écoutez bien, qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Donc ici, nous avons les résistants donc au royaume antichrist, résistants à Satan.
Donc ces gens-là vont être assis sur des trônes et auront le pouvoir de juger. Alléluia. J'aimerais vous dire que la Bible débute dans Genèse avec un homme marqué, Caïn. Dieu mit une marque sur Caïn, la marque du tueur. Et à la fin de la Bible finit avec un monde d'hommes et de femmes marqués. C'est terrible. Le plus grand don de Dieu, c'est la liberté. C'est la liberté. L'histoire humaine est marquée par des hommes et des femmes qui ont combattu et qui, pour certains, sont morts pour la liberté. Pour la liberté. Nous avons à New York la statue de la liberté. Bon, elle signifie ce qu'elle signifie, mais c'est son nom. Nous avons eu, durant la Deuxième Guerre mondiale, des hommes qui sont partis de nos rivages canadiens, américains, pour aller combattre les nazis pour la liberté. Et si l'Europe aujourd'hui, eh bien, est libre jusqu'à présent, c'est à cause de ces combattants qui ont risqué leur vie, qui, pour descendre des navires et attaquer sur les falaises de France, donc les nazis. La liberté. Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire, est descendu du ciel, est arrivé sur les rivages de la planète Terre et il s'est armé de son courage et il a combattu justement sur les pentes de Golgotha pour notre liberté éternelle. La liberté coûte quelque chose. Et le moment où nous prenons la liberté comme étant acquise, nous sommes en péril de la perdre. Il faut se battre toujours pour nos libertés. Et nos libertés spirituelles particulièrement, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, va en parler, et il va dire de rester ferme dans la liberté que le Seigneur nous a acquise à la croix du Calvaire. Dans Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage. Nous sommes libres. Alléluia. Et nous voulons entrer dans l'éternité comme étant des hommes et des femmes libres, libérés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Depuis que l'homme a perdu d'une certaine manière cette liberté en Éden, rappelez-vous qu'il a été chassé donc d'Éden, nous devons combattre. Nous devons combattre pour l'avoir. Quand on est sauvé, on doit combattre les doutes. On doit combattre Satan. On doit combattre les pensées que Satan vient mettre en disant oh, c'est bien trop facile d'être sauvé, il n'y a pas juste la croix et tout ça. Je dois combattre, voyez, pour dire Jésus, je me repens de mes péchés. Je viens à toi. Et il nous libère. Et il nous libère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le prix du mal, il y a un prix au mal, c'est l'esclavage. Et comme notre génération n'a pas fait attention à ses libertés et à sa moralité, eh bien, actuellement, nous sommes en train d'entrer dans une période d'esclavage. C'est le prix du mal, l'esclavage. Le coût de la rébellion vis-à-vis de Dieu, c'est l'esclavage. C'est la coercition. C'est l'obligation. C'est la permission de faire ceci, faire cela. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, tout ça? Comme si on était des petits-enfants de 5 ans. C'est ça le prix du mal. Le prix d'une génération qui a semé du vent et qui va récolter la tempête. C'est certain. Rappelons-nous Satan. Comment joue-t-il? Il est venu vers Jésus et il lui a dit, « Regarde Jésus, tous les royaumes du monde, regarde leur gloire,
comme c'est beau, comme c'est magnifique, c'est gratte-ciel, regarde ça, la gloire, les banques, la bourse, tout ça, les beaux yachts, regarde les stations balnéaires, tout ça, regarde la liberté sexuelle d'aujourd'hui, ainsi de suite. Il lui a élevé la gloire pourrie de notre monde. Et il lui dit, Jésus, mais je vais te donner toutes ces choses. Tout cela va être à toi. Une petite condition, cependant. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores. Imaginez, il a du front, il a du culot. Lui, créature, vouloir se faire adorer par le Créateur. Est-ce possible? C'est un fou à lier. Et il le sera pour l'éternité. Si tu te prosternes et m'adores, il veut se faire adorer. Et il va arriver à se faire adorer durant la grande tribulation. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'adoration du monde. Il veut ce petit signe, que tout le monde, toute la jeunesse puisse le faire. Vive Satan! Oui, Satan, donne-moi ta gloire. Satan, je te donne mon corps, mon âme. Donne-moi de l'argent. Donne-moi la popularité. Je veux être le premier, la première, tout ça, sur le show mondial, et ainsi de suite. Si tu m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus savait qu'il était Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Satan, tu as un Dieu que tu ne veux pas adorer. Je ne t'adorerai jamais. Marché de dupe. C'est à peu près comme vouloir vendre l'Alaska pour $1. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit qu'on est toujours esclave de ce qui a triomphé de nous. La Bible dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Les tenailles se referment. Personne n'a jamais gagné au jeu du péché. Tous des losers. Tous. Quand j'ai voulu moi-même jouer au jeu du péché, j'ai été un loser. Et quand tu as voulu jouer au péché, tu as été un perdant. Un perdant. Il n'y a personne qui gagne. Pas plus qu'en enjambant une fenêtre du 3e étage, vous allez voler dans les airs. Jamais. Vous allez tomber. Parce qu'il y a une loi irrémédiable qui va vous attirer vers le sol. Et dans la loi du péché, c'est exactement la même chose. Personne ne gagne. L'apôtre Pierre va dire cela d'une autre manière et va dire: ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Que d'esclaves de l'alcool, que d'esclaves de la drogue, que d'esclaves de la pornographie, que d'esclaves du mensonge. Que d'esclaves. Et dans Romains, au chapitre 6, on nous dit la même pensée en disant: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le chrétien vit maintenant dans l'obéissance de la foi et n'est plus esclave du péché. Alors, il en a été libéré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pouvez-vous imaginer, voir un monde entier, de la Chine, du Japon, jusqu'à la Californie, de l'hémisphère sud,
le Pacifique Sud jusqu'au pôle Nord, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, pouvez-vous imaginer un monde entier sans aucun secteur de liberté individuelle? Aucun secteur de liberté personnelle et de liberté individuelle. Vous n'arrivez pas à l'imaginer? Relisez Apocalypse chapitre 13. C'est là, noir sur blanc, depuis 2000 ans. Dans Daniel chapitre 8, verset 23, il est dit, à la fin, il s'élèvera un roi impudent, artificieux, quand les pécheurs seront consumés. L'Antichrist, un roi impudent, un roi artificieux, un roi qui est rusé, qui a des artifices pour séduire la planète Terre. On parle ici d'un totalitarisme au-delà de tout ce qui a déjà existé dans l'histoire. Vous avez entendu parler des goulags en Sibérie avec Staline, des millions de personnes qui sont mortes. La terre entière va devenir un goulag. La terre entière. Jésus dit que ça n'a jamais existé. C'est terrible. Terrible. Un totalitarisme au-delà de tout ce qui a déjà existé dans l'histoire humaine. Et la Bible parle de tous les habitants de la terre. La Bible répète l'expression, les habitants de la terre. On va le lire. OK, regardez bien. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. On parle de l'Antéchrist. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Toute tribu, tout peuple, toute langue, tous les habitants de la terre. Le verset 3, regardez. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre. C'est pas à peu près. Verset 12. On parle ici du faux prophète qui va travailler main dans la main avec l'Antéchrist. Il est dit que cette deuxième bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc le chef du système religieux antichrist de la fin des temps va demander aux habitants de la terre d'adorer l'Antichrist. Verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre. Verset 14, vers la fin, disant aux habitants de la terre. Les habitants de la terre, c'est une expression, c'est toute la planète Terre. Et quand les transgresseurs seront arrivés à la pleine mesure, je dirais, l'humanité sera à ce moment-là manipulée à volonté. Manipulée à volonté. Qui est Satan? Le père du mensonge. Le padre du mensonge. Nous avons un Père céleste, plein d'amour, le Père de vérité. Mais nous parlons aujourd'hui la dernière chance de Satan. On a affaire à des puissances diaboliques, ténébreuses, lucifériques. On parle ici de Satan qui veut supplanter le Père céleste dans les affaires, évidemment, des hommes. Satan veut présenter son antichrist sur un plateau en or, appelé dans la Bible la bête. Certains chefs ont déjà déclaré, leaders mondiaux, la bête est déjà ici. Nous savons,
évidemment. Ce qu'ils disent est vrai ou faux, je ne sais pas. Mais la Bible déclare que l'Antichrist est appelé la bête. La bête. Donc, Satan veut présenter son Antichrist, la bête, au milieu d'une ambiance de miracle, d'une ambiance, je dirais, de pompe, de gloire, de feu d'artifice, pour que les gens croient, pour que les gens soient séduits. Satan va élever un faux prophète, un vicieux, un ministre de propagande pour tout ce qui est mal, pour effacer totalement tout travail du Saint-Esprit qui est de conviction de péché. Satan veut l'Antéchrist et un collègue qui va l'aider du côté religieux. Vous ne pouvez pas arriver à unir le monde entier sauf par la corde de la religion. Et ce faux prophète le fera. Satan va élever ce faux prophète, donc, pour que le travail du Saint-Esprit soit annulé. Et il est dit, au verset 5, Apocalypse 13, la fameuse bouche de l'Antichrist, qui proférera des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et des blasphèmes. Blasphème contre Dieu. On ne blasphème jamais Satan. C'est toujours blasphème, quand on parle blasphème, c'est toujours contre Dieu, contre Jésus. Et la bouche proférait des paroles arrogantes, on parle d'orgueil, comme Satan est orgueilleux. Il a dit, un jour, je serai plus haut que le trône de Dieu. C'est ce que l'Antichrist va faire, puisque l'Antichrist sera possédé par Satan. Il va vouloir détrôner totalement la Bible. Et déjà, la Bible, dans certaines constitutions de gouvernement, est déjà enchâssée comme étant un livre haineux. Imaginez. C'est l'esprit de l'Antichrist. Les ingénieurs du mal savent comment la sorcellerie des drogues, par exemple. Et vous savez qu'aujourd'hui, donc, c'est pas par hasard si on a abandonné la bataille contre la drogue. C'est voulu, c'est pensé, c'est réfléchi. Et ces ingénieurs du mal savent comment la sorcellerie des drogues peuvent réduire totalement les forteresses de l'esprit humain en petits morceaux, les pulvériser totalement. La drogue réduit la personne à un nobody, à un rien. Ils savent. Les ingénieurs du mal savent comment appliquer les sérums du mystère pour abattre la volonté d'un homme et faire de lui un obéissant, un indolent, de faire de lui quelqu'un de docile et de soumis. Ils savent cela. Les architectes de l'enfer, les architectes du nouvel ordre mondial sur terre vont se servir du boycott, du sexe, ils vont se servir des médias, une sorte de guerre psychologique pour qu'un mensonge soit cru. Répétez-le tout le temps, tous les jours. Et au début, les gens n'y croient pas, mais enfin, à force de l'entendre, les gens se le disent, en parlent, et finalement, on croit le mensonge. Ils savent cela. Ils veulent produire quoi? Ils veulent arriver à quoi? Ils veulent arriver à ce que Jésus nous a donné à la croix du Calvaire, la nouvelle naissance. Ils veulent arriver à leur nouvelle naissance. La bataille est spirituelle. Leur nouvelle naissance. L'homme doit être changé du bien en mal. L'homme doit être changé du bien au mal pour que le monde soit sans encombre pour l'arrivée de l'Antichrist. Nous y sommes. L'arrivée de la bête. L'incarnation de la saleté morale n'aura aucun respect whatsoever pour tout ce qui est sacré et tout ce qui est humanitaire.
Rien de cela. Il est dit dans Daniel 11, ce roi, cette bête à venir, fera ce qu'il voudra. Ce roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Auriez-vous pensé que vous arriveriez un jour dans un monde où vous n'aurez plus le droit de dire père et mère? Nous y sommes. C'est l'esprit de la bête, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ce roi fera ce qu'il voudra. Satan va changer l'image de Dieu en l'homme en une image de bête. De bête. Toute fortification de moralité, de bien, toute défense intérieure de moralité sera brisée, abattue, pulvérisée. Tous ceux qui ne voudront pas prendre la marque de l'Antichrist seront décapités ou mourront de faim. Le foyer sera une commune. Vous n'aurez plus le droit de dire « j'ai un père, j'ai une mère ». Non, non, non. Vous aurez une personne, genre, une autre personne, genre. La propriété individuelle n'existera plus. Ce sera une économie de fourmilière, d'alliance. Le mariage, déjà en une seule génération, a été moqué, ridiculisé. La naissance. Nous avons une infirmière qui travaille entre églises. Elle travaille donc là où les bébés naissent. Et il y a un jour, elle a dit « Oh madame, vous avez une belle petite fille. » La maman a dit « Non, non, je ne sais pas si c'est une fille. C'est elle qui choisira plus tard. » Insensé, insensé. Le monde est devenu fou. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Voyez. Il y aura à ce moment-là une seule sorte de foi qui sera autorisée. La foi dans la bête. Et vous parlera tous les jours à la télévision. Et il va laver le cerveau de la terre entière parce qu'il sera démonisé, possédé par Satan. Il y aura de l'opposition. Il y aura de l'opposition. Mais cette opposition sera un effort désespéré, organisé, pour essayer évidemment de rester fidèle au Seigneur. Mais ce gouvernement va pulvériser toute opposition. C'est la mort. Il est dit que tous ceux qui ne voudront pas prendre la marque sur le front, sur la main droite, seront tués. Le mot est là dans la Bible. Apocalypse 13. Lisez bien. Apocalypse 13. Tués. T-U-E, accent aigu, S. Nous serons plusieurs peut-être. Mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. C'est qu'avant tout ce que je viens de dire, il va arriver un événement fantastique, titanesque, glorieux. C'est la disparition de millions et de millions de personnes qui ont un seul dénominateur commun, leur amour pour Jésus, et qui ont été lavés dans le sang de Christ. Nous sommes très, très proches. Et il me semble déjà entendre le tic-tac du compte à rebours. Et il me semble déjà voir l'ange céleste mettre la trompette à sa bouche avant de sonner et de dire « Hey, venez à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te glorifions et te bénissons. Parce que nous avons entendu, Seigneur, nous sommes dans le réel, nous sommes dans le vrai, dans le solide, dans le béton, dans ta parole, Seigneur. Car ta parole ne peut pas passer. Ta parole est vérité. Aide-nous, Seigneur, à lever la tête, car bientôt notre délivrance approche. Elle se rapproche. Nous en sommes proches et nous désirons lever les yeux vers le ciel. Merci, Seigneur. Et par de telles paroles, nous voulons nous encourager les uns les autres.
dans le nom puissant et merveilleux du Sauveur du monde et du Roi de tous les rois et du Seigneur de tous les seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, cloué à la croix, enterré dans un tombeau, ressuscité et qui soudainement va apparaître au-dessus de nos têtes. Merci Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble, frères et sœurs.